Si on m'avait dit que je serais un orateur d'impact, j'aurais eu du mal à le croire. Je manquais terriblement de confiance en moi il y a de ça tellement d'années. Ma vie était définie par ce que disaient les autres, par ce qu'ils pensaient. Ce qu'ils estimaient être cool, je devais le trouver cool aussi. Mais je me suis toujours refusé à faire ça. Pourtant, malgré mon refus constant, j'ai malgré tout dû céder à la pression populaire. Pour ne pas devenir celui que tout le monde déteste, j'ai décidé de m'effacer. Une manière de protéger mon cœur, une manière de protéger mon caractère et ma vraie personnalité. Puis j'ai appris à me découvrir. Découvrir que je n'étais pas un suiveur, mais un leader. Que je n'étais pas un moqueur, mais que j'étais plutôt bienveillant. Celui qui allait tendre la main pour aider les autres à gravir des montagnes bien plus grandes qu'elles. On pense souvent que la vie est extrêmement compliquée parce qu'on vit des difficultés qui nous dépassent. Mais je crois qu'une chose est très importante. C'est de s'inspirer de celles et ceux qui ont traversé ce que nous traversons actuellement bien avant nous. Celles et ceux qui sont parvenus à surmonter ces obstacles, ces montagnes, ces difficultés, ces traumatismes. Parce que je crois qu'il y a une vertu derrière chaque traumatisme que nous vivons. Les vivre sont douloureux, difficiles, sont terriblement profonds et ancrés dans nos âmes. Mais nous définissent-ils? Je ne crois pas. Ce qui nous définira en revanche, c'est notre manière de réagir, d'affronter ces épreuves. De nombreuses personnes vont passer leur vie à fuir ces difficultés, à fuir ces épreuves, à fuir leurs traumas, sans jamais les adresser. Et se retrouveront piégés dans cette boucle infernale du recommencement éternel, cette boucle qui n'en finit jamais. Commettre les erreurs que l'on décriait hier. Devenir ce que soi-même on détestait hier. Avoir vu chez les autres un parent, un collègue, un ami, un frère. Mais si nous prenions le temps d'affronter ces traumatismes qui sont les nôtres, nous découvrions l'autre côté de la montagne, le jardin d'Éden. Ouais, ce jardin où tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui nous a été promis il y a déjà si longtemps, est présent. Une vie où les difficultés ne sont pas là pour nous éteindre, mais au contraire pour nous aider à grandir, à mûrir, à progresser, à évoluer et à continuer de bâtir. Car si nous avons été créés pour aller de gloire en gloire et de victoire en victoire, je ne crois pas que ce soit pour constamment regarder à nos échecs, mais plutôt à aspirer à nos futures victoires, n'est-ce pas? Alors à toi qui me regarde, à toi qui m'entends, à toi qui me suis, sache une chose, tes traumatismes ne te définissent pas. Ce qui te définira en revanche, c'est ta manière de les affronter. Ressortiras-tu leader? Ressortiras-tu vainqueur? Seras-tu cette figure inspirante, inspirant, en mesure d'aider les autres? Peut-être oui, peut-être non, mais tu es la seule à avoir cette réponse.